2024年6月9日，欧洲议会选举落幕。这个拥有近4亿符合投票资格公民人数、选举规模仅次于印度大选、全球唯一直选、由27个国家组成的跨国议会改选，结果民意向右转，还造成欧盟2大核心成员国德国与法国的政治危机。原本还在为举办奥运而忙碌的法国，因为这次的选举结果，让总统马克宏突然宣布解散国会，进行改选。而马克宏以为的置死地于后生的大绝招，反而让世界聚焦这位政坛新星巴德拉。一个今年才28岁，没有什么完整的从政经历，在16岁加入国民联盟政党，在19岁放弃大学教育，成为国民联盟塞纳圣代尼省的省部书记。他凭什么让历练参选过3次法国总统的国民联盟领袖，同时还曾经在2011年和2015年被《时代》杂志评为全球最具影响力的100人之一的马林·勒庞为他作嫁。Jordan Bardella n'avait que 16 ans quand il a adhéré à ce qui était encore le Front National. Le Front National pour les élections régionales en Île-de-France. Fils d'immigrants italiens, il grandit dans les cités de Saint-Denis, en banlieue de Paris. À l'époque des émeutes, puis adolescent, il est témoin des attentats terroristes de 2015. Un narratif qui devient son argument politique contre l'islam religieux. Je ne voulais pas que ce pays que j'aime et qui a accueilli ma famille d'Italie au début des années 60, que tout mon pays ressemble au quartier dans lequel j'ai grandi. Jordan Bardella est élu président du Rassemblement national. En 2021, Marine Le Pen lui cède la présidence du parti, bien qu'il n'ait pas fini ses études et n'a aucune expérience. Il faut comprendre que Jordan Bardella est à 100% une créature de Marine Le Pen. Elle l'a créé de A à Z. Il a tout d'un Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête. Et ils ont même mis la musique qui fait peur. Il se moque des enquêtes qui révèlent au printemps qu'il gère un compte anonyme pour véhiculer des propos racistes. La France revient! Il continue son ascension dans les intentions de vote. Et si vous voulez, c'est ce visage neuf, presque poupin, qui permet au Rassemblement national de devenir presque un petit peu à la mode et de toucher des catégories de la population que le Rassemblement national n'arrivait pas à toucher jusque-là. Les jeunes surtout, comme Titouan. Il amène beaucoup, il a un charisme exceptionnel, il est bon vivant, il représente la France quoi. Ouais, c'est ça, revenir à l'origine de la France. C'est-à-dire C'est-à-dire, comment dire Oh... Ah, c'est une bonne question. 你以为巴德拉很嫩，可能没有什么政治手腕，但是这位青年政治人物却在23岁成为法国2019年欧洲议会选举国民联盟政党名单上的第1位候选人，并且高票当选，成为欧盟史上第2年轻的欧洲议会议员。他是马林·勒庞力捧的政治明星，也是全球媒体瞩目的话题。勒庞男孩 Politico 在今年的5月31日刊登过一篇关于巴德拉的报道，文章的开头就明确点出，法国人鄙视他们的政治人物是出了名的，但巴德拉却是例外。就算媒体不遗余力地告诉法国选民，这位政坛上的完美先生是被刻意塑造出来的，他看上去对很多议题很关心，可是他在议会里那宝贵的一票很少投入票轨。他看上去很有想法，可是你很少听到他端出明确可行的做法。他描述的未来让人向往，可是专家却说有违宪法，恐怕难以执行。但这些对选民来说似乎都不是重点。Comme plus d'1,5 million de jeunes qui le suivent sur TikTok, où Bardella est hyper actif, il adhère au personnage. Un politicien décontracté qui aime la bière, les hot dogs et les bonbons. Après, je suis galvanisé. Il est redoutable. Quand on voit sa campagne politique, on ne peut pas dire que ce soit un bon politicien.
puisqu'il ne fait rien. Pierre-Stéphane Faure, journaliste d'investigation, vous avez suivi pendant 1 an Jordan Bardella de janvier 2023 à janvier 2024 et enquêté sur le grand remplaçant. C'est le titre du complément d'enquête qui a été diffusé sur France 2 en début d'année et qui est prolongé dans cet ouvrage paru le 17 mai dernier aux éditions Studio Fact. On y comprend notamment que l'alliance RN-LR annoncée par Éric Ciotti mardi était l'objectif personnel de Jordan Bardella, qui avait fait de l'union des droites son mantra, contrairement à Marine Le Pen. Absolument. En mars 2023, au moment de la réforme des retraites, j'avais été invité à tourner au sein du bureau exécutif du RN, donc au siège du Rassemblement national, et il parlait de la possibilité d'une dissolution au cas où la motion de censure aurait été votée à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu l'occasion d'interroger M. Bardella, et clairement, de manière assez franche d'ailleurs, il m'a dit que son objectif, c'était de siphonner LR le plus possible. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Bardella est capable de changer de fusil d'épaule autant de fois qu'il est nécessaire. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé tout au long de son parcours, dans mon enquête. Il a toujours été très opportuniste, certains diront très pragmatique, mais il a été pro-Frexit, puis anti-Frexit, pro-Philippot, puis ensuite il s'est rapproché de la ligne identitaire quand l'étoile de Philippot a commencé à pâlir au sein du parti. Et je pourrais continuer comme ça à peu près sur toute sa carrière. Oui, vous l'avez vu aussi sur ses votes au Parlement européen. Absolument, très régulièrement, sur TikTok et dans les médias français, M. Bardella dit blanc, et quand on examine les votes au Parlement européen, on se rend compte qu'il fait noir. Très régulièrement. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, sur les droits des femmes, par exemple, Monsieur Bardella fait de grands discours dans l'hémicycle du Parlement européen, dans lesquels il célèbre les droits des femmes, la sacralisation des droits des femmes en Europe. Et dans le même temps, il refuse de s'opposer à l'interdiction de l'IVG en Pologne à plusieurs reprises. Et en même temps, il préfère s'abstenir quant à l'égalité salariale entre hommes et femmes. Je peux continuer sur la lutte contre le réchauffement climatique. Sur TikTok, c'est un champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Il n'a jamais voté aucun texte majeur de lutte contre le réchauffement climatique au Parlement européen. Donc moi je dis au peuple français, il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Et donc, je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République. Pour le dire autrement, le RN est déjà en train de nous expliquer pourquoi il ne tiendra pas les promesses de son programme social. Ainsi, l'abrogation de l'emblématique réforme des retraites se voit-elle reportée à l'automne prochain. Le non-assujettissement des moins de 30 ans à l'impôt sur le revenu, seule audace du programme du RN, a carrément disparu. La suppression de la TVA sur 100 produits de première nécessité est désormais subordonnée à la réalisation d'un audit des comptes du pays, comme les mesures concernant les services publics, en particulier l'école et la santé. Autrement dit, il y a de fortes chances que ces mesures ne voient jamais le jour, et si elles venaient à être mises en chantier, ce ne serait pas avant 2026. Bref, Bardella, c'est aujourd'hui peut-être, ou alors demain, et sinon jamais. Le président du RN explique qu'il entend diminuer de 2 milliards d'euros la contribution de la France au budget de l'Union européenne, et ce, dès cet été. Peut-on croire qu'il n'y aura pas de mesures de rétorsion, de sanctions ? Le candidat à Matignon ne dit rien sur le sujet, peut-être parce qu'il n'a pas vraiment l'intention d'engager le combat contre la Commission européenne. Bardella, Marine, il n'y a qu'eux qui comprennent tout. Ils vont nous sauver de tout. Les migrants, l'augmentation des prix, les factures, tout, on n'en peut plus. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Au marché de l'Hilaire, le Rassemblement national gagne du terrain et ses manifestants attendent Marine Le Pen d'un pied ferme alors qu'elle fait campagne. J'ai peur, moi. J'ai peur. J'ai 70 ans, mais j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai vraiment peur. 32% dans les sondages, ça me fait... C'est énorme. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Marine Le Pen ne s'en cache pas. Les Européennes servent de tremplin pour sa conquête du pouvoir en 2027. 当我们审视巴德拉狂热的时候，不要忘记他经常挂在嘴边的一句话：法国正在消失。当巴德拉与勒庞的国民联盟在欧洲议会获得胜利，就有媒体观察家提出，勒庞为国民联盟重新塑造的品牌形象已经成功。但不论巴德拉多么受到年轻人的追捧，他身上去移民、反移民的标签从未褪去。对于一个意大利移民之子在法国长大，认为反移民才是捍卫法国文化、解决民生问题、改善生活品质的核心时，在面对全球生育率下降、劳动力不足、知识普及率低落的共同问题下，外国媒体跟法国盟友又是如何看待法国此时上演的茶壶里的风暴这出大戏？
Polls in France say the far-right National Rally Party is set to emerge as the largest group in parliamentary elections this weekend. Now, the party is predicted to gain around 35% of the vote, beating a left-wing alliance and the party of President Emmanuel Macron. The prospect of victory for the National Rally with its nationalist and anti-immigrant policies has France's allies more than worried. Here's German Defense Minister Boris Pistorius. I can say for my part and for the view of Germany that nationalism has never been the solution to problems, but in fact a substantial part of the problems. This is a lesson from European history that cannot be neglected. That's why I would be happy if a true result were achieved, which would strengthen the democratic, free and pro-European forces and thus the future of Europe. Gesine Weber is with the German Marshall Fund of the United States, where she focuses on European security and defense issues. Gesine, welcome to DW. Now, we just heard the German defense minister giving a pretty clear election recommendation. That's a fairly unusual move, isn't it? What exactly are France's allies worried about with a predicted win for Le Pen's party? So first of all, thank you for having me. And indeed, the thing is that if there was a far-right prime minister or a far-right government in France, this would certainly be an earthquake politically in Europe, to the extent that many fundamentals of French foreign policy would potentially be questions, such as really the willingness to move the European project forward. And also it would significantly complicate working with the French government on all issues related to European affairs and foreign policy. So even though the French president has a very high competence in foreign policy, defense, for example, according to the constitution, falls to the prime minister. So that particularly cooperation among ministries could be significantly more complicated than it is today. Also hat Bardella richtigen Star-Charakter in der Partei, könnte man das so sagen? Das Interessante ist, dass es so einen richtigen Bardella-Kult gibt. Also die französischen Zeitungen haben zwischendurch im Wahlkampf von einer Bardella-Mania geschrieben. Und ich war ja bei vielen Wahlkampfveranstaltungen dabei und habe ihn begleitet wochenlang. Das ist in der Tat so. Also sobald er irgendwo aus dem Auto aussteigt, gibt es Trauben von Leuten, die sich mit ihm fotografieren lassen wollen. Er ist der Meister der Selfies. Also ich habe niemanden gesehen, der innerhalb von so kurzer Zeit so viele Selfies macht und der das auch noch im Gehen macht und im Schnellen. Er nimmt dann meist, damit schneller geht, selber das iPhone oder das Mobiltelefon und macht das sehr routiniert. Und es hat so ein bisschen einen Kultfaktor. Und das gilt sowohl für junge Wähler, also es gibt sehr viele Frauen, die sich auch sehr gerne mit ihm fotografieren lassen wollen, aber auch viele Männer. Es ist gar nicht so eindeutig auf eine Gruppe festzulegen. Und das Interessante ist, dass eben gerade auch ältere Wähler, die bisher sich gescheut haben, den Rassemblement National zu wählen, dass er da sehr hohe Zustimmungsraten erzielt. Du denn, dass der Rassemblement National genug kompetentes Führungspersonal hätte? Nein, das denke ich nicht. Also ich meine, man kann ja anfangen beim Premierminister. Jordan Bardella ist 28, ist sicher ein politisches Talent, ist rhetorisch sehr begabt, hat früh Posten innerhalb dieser Partei übernommen, aber das war es dann auch. Der war nie Bürgermeister, nie Minister, der hat auch nie in einem anderen Beruf gearbeitet. Also sein Erfahrungshorizont, eine Regierung zu leiten, ist relativ begrenzt. Er war Vorsitzender der Gruppe im Europaparlament, aber da war er auch sehr oft abwesend. Days to go, of course, before France votes in the first round of its parliamentary election. Leaders of the three biggest political groups have clashed on everything from retirement and taxes to immigration in their first televised debate. Let's bring in then Bloomberg's Caroline Connor, who joins us with the latest, presumably had been watching this debate unfold. Caroline, polls as of yesterday showing Macron's party in third place, behind the leftist grouping, behind the National Rally. Is this debate likely to move the dial in any way in terms of the polling for these parties?
You know, I actually wonder if this could potentially boost the far left because against all expectations, Manuel Bompard did pretty well in this debate. He appeared calm and reasonable, defending his program. Meanwhile, Gabriel Attal, the current Prime Minister of Emmanuel Macron, was kind of giving lessons, occasionally appearing arrogant, which is something that, you know, the French don't really like. And Jordan Bardella from the National Rally appeared very nervous, looking at his notes a lot. So we'll see if this translates into anything in the polls. As you were mentioning, at the moment, the National Rally still has a clear lead with 35.4% in our latest Bloomberg poll of polls. In fact, we had one poll from Odoxa showing that they could potentially get an absolute majority. 无论法国国会改选最终的结果会是如何，全球反移民运动的浪潮已经成型是事实。而这一局，就算巴德拉没有获得全面的胜利，只要不被选民讨厌，欧盟跟勒庞就要忌惮这位年轻的政治人物。或许2027年，在法国总统的竞选舞台上，我们还会需要再次讨论这号人物。